et tous. On fait une petite vidéo à nouveau sur les sujets d'orientation et de reconversion. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire comment on choisit sa future formation et sa future certification, sachant que y a plein de choses qui existent, des certifications, il y en a près de 10 000 quand vous regardez sur les répertoires nationaux, des formations, il y en a encore plus qui visent ces certifications. Donc concrètement, voilà, comment on choisit la bonne, sachant qu'encore une fois aussi, c'est un investissement en temps, en argent potentiellement. Donc pas de pression, mais il faut essayer de bien choisir. Les grands temps d'orientation, ils viennent à plusieurs moments. Ils peuvent venir au moment du fameux Parcoursup pour choisir son orientation post-bac. Ils peuvent venir plus tard dans l'enseignement supérieur, ou il peut venir en conversion quand on choisit de changer de métier, de changer de carrière. En fait, voilà, on a aussi une vision des métiers, des carrières qui sont hyper longilignes, sans accroc. En fait, en vrai, on change tous plein de fois de métiers. Il n'y a pas une voie qui permet d'aller vers un métier, et donc pas de pression. Alors, le conseil numéro 1 pour choisir sa future formation, sa future certification, c'est déjà de définir vers quel métier on souhaite s'orienter. Alors encore une fois, pareil, la formation préjuge pas en fait du métier que vous ferez. Il y a plein de formations qui permettent de faire plein de métiers différents. Ceci étant dit, c'est quand même bien d'essayer de voir quel type de métier pourrait vous intéresser en termes de débouchés pour choisir la formation et la certification. Pour faire ça, il y a plein de moyens. Alors, déjà, c'est de se renseigner. Alors, vous pouvez en parler autour de vous, ou vous pouvez aller sur des applications. Alors, nous, on en développe une qui s'appelle olesio.fr, qui est gratuite, et sur lesquelles on va, au regard de vos centres d'intérêt, vous proposer de découvrir des témoignages de plein de professionnels, de plein de métiers différents. Donc, voilà. En tout cas, la première chose, c'est s'ouvrir, s'intéresser, ouvrir les possibles, développer sa curiosité sur les métiers pour choisir un univers métier qui pourrait vous intéresser. Deuxième conseil, deuxième étape, c'est de trouver des certifications ou des formations associées à ce métier. Donc là, il y a plusieurs sites qui peuvent vous servir. Le premier site, une fois que vous avez défini vraiment un ou plusieurs métiers qui vous intéresseraient, de référence, c'est l'ONICEP. Donc onisep.fr, onisep.fr. Donc c'est un site qui vous donne des détails sur comment en fait aller vers tel ou tel métier, quelles sont les formations disponibles, quels sont les différents parcours. Un site de référence, donc voilà, avant de choisir votre formation, n'hésitez pas à aller sur l'ONICEP. Deuxième site de référence, c'est le site de France Compétences, comme France et des compétences, mais attaché, francecompétences.fr. C'est eux qui hébergent le RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles. C'est toutes les certifications qui sont reconnues en fait par l'État comme telles et qui ouvrent aussi l'accès au financement. On parle souvent du CPF, par exemple le CPF, voilà, il dépend en fait de certifications qui sont enregistrées au RNCP ou un autre répertoire qui s'appelle le répertoire spécifique, le RS. Donc ça, c'est deux sites sur lesquels vous allez pouvoir aller, taper votre nom de métier et regarder ce qui vous est proposé. Alors, il y a plein de types de certifications disponibles. Il y a des diplômes, des titres professionnels, des titres, des CQP. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est la différence? Déjà, les diplômes. Les diplômes, ils sont proposés par le ministère de l'Enseignement supérieur ou de la Recherche ou le ministère de l'Éducation nationale, donc l'État. Et ils valident des connaissances ou compétences qui sont plutôt génériques autour en fait d'un domaine métier. Il y a des diplômes qui sont universitaires, d'État ou nationaux. Deuxième type, les titres professionnels. Ça, c'est proposé par le ministère du Travail. Ça permet de reconnaître des compétences qui sont plus contextualisées autour d'un métier en particulier. Donc ça favorise plus l'insertion professionnelle, mais sur un métier donné. On peut suivre les formations associées typiquement dans un centre AFPA. Donc voilà, c'est la deuxième typologie en fait, de certification. Le troisième sont les CQP, les certificats de qualification professionnelle. Ils sont proposés par les branches professionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une branche professionnelle? C'est un secteur, comme on peut avoir le secteur du bâtiment, le secteur des travaux publics, le secteur de la santé, le secteur de telle ou telle industrie. Voilà. Et eux, en fait, ils rassemblent leurs professionnels pour dire c'est quoi les compétences qui sont attendues, qui sont reconnues par mes entreprises. Donc des certifications dédiées qui sont pour le coup très reconnues par les professionnels parce qu'elles ont été construites avec ces professionnels. Le dernier type, ce sont les titres tout court, qui sont proposés par tous les autres certificateurs. Par exemple, si je prends le métier de développeur informatique, je vais autant avoir le master informatique, qui est un diplôme, que le titre professionnel développeur ou développeuse web et web mobile,
que le titre développeur intégrateur en réalisation d'applications web de 3W Academy, ou encore que le CQP développeur nouvelles technologies des professionnels des secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. Donc encore une fois, voilà, pour un même métier, différentes certifications. Donc comment est-ce que, une fois que j'ai trouvé quelques certifications, je peux essayer d'identifier laquelle serait la bonne. Premier critère, ça peut être un critère géographique, c'est-à-dire de se dire pour ces certifications, est-ce qu'il y a des formations qui sont près de chez moi? Ça peut être un critère pour un certain nombre de personnes. Et puis après, les autres critères, ça peut être lié à l'insertion professionnelle. Donc par exemple, il y a un site qui s'appelle InserJeune, voilà le lien juste ici, sur lequel vous pouvez voir le taux d'insertion professionnelle après la formation. Donc combien il y en a qui vont trouver un emploi à la suite de cette formation. Ça peut être une information intéressante. Une deuxième technique pour voir le niveau de notoriété et d'insertion, c'est de regarder sur Pôle emploi ou l'APEC. Vous tapez le nom du métier et vous regardez finalement dans la formation qui est demandée, est-ce que vous retrouvez la certification qui est la vôtre. Ça peut être une bonne indication pour se dire quel est le niveau de demande ou de reconnaissance de la certification et de la formation que j'ai suivie. Voilà, donc maintenant vous êtes armés pour faire vos choix en âme et conscience et pour en découvrir plus, pour toujours plus de conseils sur ces sujets d'emploi, de formation, rendez-vous sur la chaîne olesio.fr. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou vous abonner et puis allez sur olesio.fr. A plus!